Ayane, je te cherchais. C'est une amie du Mera. Nagma. Bonjour madame. Bonjour à vous. Ayane, tout le monde se demande où tu es. Viens. Vous aussi. D'accord, j'arrive. Viens. Je sais que tu veux te fiancer, Jamie. Mais je ne le permettrai jamais. Tano. Oui, je te cherchais. Je veux te montrer quelque chose. Tu viens? Viens. Et maintenant, il faut charger rapidement la caméra. Excusez-moi. Vous cherchez quelque chose? Tout-puissant. Mais tu es tellement belle. Je vous remercie, mais pardonnez-moi. Je ne vous connais pas. Moi, je sais qui tu es. Je pense que tu n'étais pas obligée de faire ce que tu as fait au défilé de mode. Tu sais, il fallait juste qu'il t'aime comme tu es. Tu sais quoi? Si tu veux vraiment obtenir quelque chose, il n'y a qu'un seul moyen. Prends ton courage, va de l'avant et fais ce que tu veux. Hé, mieux vaut tard que jamais. Une minute. Serais-tu la même fille qui m'avait aidée au défilé de mode? Après le défilé, je t'ai cherché partout, tu sais. Je tenais à te remercier. Je n'ai pas pu te remercier, ni même connaître ton nom, ni même voir ton visage. Mais aujourd'hui, c'est sûr que je vais le voir. Calme-toi, c'est sûrement ma mère. Écoute, je suis ici incognito. Je ne devrais pas être ici. Je vais me cacher. Oui, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je viens de constater que ma fille a grandi. Aujourd'hui, elle va entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Papa? Chérie, quand tu avais 4 ans, ta mère t'avait habillé exactement comme ça pour assister au mariage de ta sœur Rui. Et à cet instant, j'ai été surpris quand je t'ai vu. Mon sentiment n'a jamais changé, c'est toujours le même. Je l'ai fait pour toi de mes propres mains. C'est pour ma fille adorée.
Il s'agit d'une pièce spéciale. Je voulais te l'offrir quand tu étais petite. Mais ta mère m'en a toujours empêché. Ne lui donne pas, ou Mera va le casser. Donne-le-lui quand elle sera plus grande. J'ai attendu. Mais je n'ai pas réalisé à quel point tu avais grandi, à quel point tu avais changé. Prends-le. Sois toujours heureuse. Écoute, je devrais partir maintenant, d'accord? Attends, écoute-moi. Félicitations. Mais dis-moi ton nom. Vous? Maman? C'est mon ami. Ghoul. C'est une amie du Mera, Nagma. Ghoul? Ayan a dit que son nom était... Nagma. Oui, en fait, mon nom complet est Ghoul Egg Nagma. Certains de mes amis m'appellent Ghoul, et d'autres préfèrent m'appeler Nagma. Merci. La cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Monsieur Khan devrait aussi commencer à regarder. Tanu, on peut parler plus tard? Je suis un peu inquiet là. Je sais que tu es inquiet. Zoya m'a tout raconté. Que t'a-t-elle dit, mademoiselle Farouki? Un instant. Elle m'a dit de te montrer quelque chose. Attends. C'est quoi ça? Ah, tu le sauras tout de suite. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, regarde, tu le découvriras. Miss Farouki? Allô? Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? C'est qui? Miss Farouki, reviens tout de suite. Écoutez, Monsieur Khan, je ne vous entends pas à cause de tout ce bruit. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens ici. Au fait, dites-moi, vous avez beaucoup aimé ma surprise? Je dois raccrocher. Ils vont se donner les anneaux maintenant. Je suis sûre et certaine que vous êtes très fiers de moi, n'est-ce pas? Profitez bien, je ne peux pas vous parler, d'accord? Au revoir. Mais... Miss Farouki est tellement négligente. Si seulement quelqu'un la voit, elle aura des problèmes.
मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानों का नहीं चढ़ के चौबारे तेरा मनाल स्वीटू आजा मारे आलू। Tiens, je l'ai mis en marche. Tu sais quoi? Zoya Faroki tient toujours ses promesses. Voilà ton frère. बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तेरा मनाल स्वीटू आजा मारे। मुंडे ते लेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी। ओ तेरे लिए हो गए सेंटी, तेरे लिए हो गए सेंटी। तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। Mon frère, viens, allez viens. खसमानों खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुठड़े रुठड़े जीजा फूफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुटड़े रुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे। Razia? Comment c'est la cérémonie de fiançailles? Qu'est-ce que vous attendez? Ah oui, je vais juste... D'accord, venez. Prends. Qu'en penses-tu? Garde-la.
Maintenant, une pierre de coups. Razia paiera cher pour tout ce qu'elle a fait. Pour toutes les insultes qu'elle m'avait dites. En plus du décès de sa fille Umeira. Et Zoya, elle sera accusée de la mort de Umeira. Parce que personne n'a la moindre idée que ce que Zoya fera manger à Umeira et Ayan a été mélangé avec du poison. Qu'est-ce que c'est? Venez, ma tante, regardez. Elle a porté un voile et elle est partie. Najma, tu es au courant de tout ça? Non, mon frère. Mais mon frère, ce que fait Zoya est très bien, n'est-ce pas? Personne d'autre qu'elle ne pouvait le faire pour nous, tu comprends? N'est-ce pas, maman? C'est une bonne chose qu'elle soit là. Pour féliciter Ayan. Mais qui lui a demandé de faire ça, enfin? Elle ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi se met-elle contre tout ça? Allô? La vie de ta fille est en danger. Quoi? Vous êtes qui? Enlève le voile de cette femme en burqa et tu verras. Tu comprendras tout. Ayan, ce bonbon est pour toi de la part de ton cher frère. Qu'est-ce que tu regardes? Mange-le. Umeira! 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 Umeira, ma chérie! Umeira! Umeira, qu'est-ce qu'il y a, Umeira? Umeira, mon enfant! Qu'est-il arrivé, Umeira? Chérie, appelle le médecin. Rachid, appelle rapidement l'ambulance. Ayan, appelle l'ambulance. Oui. Tout-puissant. Qu'est-il arrivé à Umeira?
Maman, c'est quoi tout ça? Vous voyez? Je ne vois pas très bien. Mais à ce que je vois, cela ressemble à de la magie noire. Mais voyons, que fait-il avec cette assiette? Mais Mayan ne répond pas. J'espère qu'elle va bien. J'ai vraiment très peur, Rassad. Ce n'est pas normal. Et Zoya est là-bas. J'espère qu'elle n'est pas mêlée à tout ça. Regardez, on dirait qu'elle a donné à manger à Omeira et cela l'a rendue inconsciente. J'espère qu'ils ne blâmeront pas la pauvre Zoya pour tout ça. Tout-puissant! Qui a pu faire ça? Qui a apporté cette boîte? Qui a apporté cette boîte? Elle! Cette fille a apporté ses friandises. Mais qui est-elle? Tout-puissant, ce que nous craignions est arrivé. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Zoya, ma tante? Je me demande ce qu'ils vont dire à Zoya. Mère, pourquoi cela arrive toujours à Zoya? Elle ne fait jamais de mal à personne. Mais même là, les problèmes surviennent toujours. Elle est partie avec de si bonnes intentions. Regardez ce qu'il se passe. Oh, mais je pense qu'il faut garder un peu d'espoir. Les gens dans cette maison ne la reconnaissent pas. Ils la reconnaissent uniquement comme une invitée. Ils ne pourront pas la blâmer pour ce qui s'est passé. C'est la même fille qui s'est installée chez Assad Ahmed Khan. Tu as bien vu, Rachid? Tu as bien vu tout ce que ta première femme Dilshad a envoyé comme cadeau pour ma fille? Je vous l'avais bien dit. Je n'avais pas dit que Dilshad faisait de la magie noire, vous m'entendez? Mais vous ne voyez pas qu'elle veut vous ruiner, vous et cette famille? Dilshad est responsable de tout, Shirin. Oh ciel! Je vous l'ai dit à tous tant de fois auparavant, mais personne ne m'a jamais cru. Qu'est-ce que cette sorcière a fait à mon enfant? Cette femme ne fait jamais rien de bon. En tant que mère, je souhaite vraiment que cette femme soit maudite. Que sa maison soit détruite et ses enfants malheureux. C'est ma malédiction pour Dilshad.
Écoutez, croyez-moi s'il vous plaît. Je n'aurais jamais pu faire ça, c'est un malentendu. Tante Dilshad ne pourra jamais faire cela, tout ceci. Écoutez, vous êtes le père de Humaira. S'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai rien fait. Et Tante Dilshad aussi. Pas une telle chose. Humaira est comme une sœur pour moi. Moi, Humaira est... Ceci est mon message pour ta tante Dilshad. Dis à cette sorcière que son secret est maintenant révélé. Belle-sœur! Belle-sœur! Que Arrêtez! fais-tu? Je connais cette fille. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Oui, mon cher Rachid. Vous la connaissez certainement. Parce qu'elle vient de la maison de votre première femme, Dilshad. D'après vous, elle ne pourrait pas faire de mal? Quelle absurdité. De quelle bêtise parlez-vous? Vous dites vraiment n'importe quoi. La magie noire et tout le reste. Vous croyez vraiment en ces choses encore aujourd'hui? Vous croyez vraiment en ces folies? Non, ce ne sont pas des folies, Rachid. C'est la vérité. Que peut-on faire, même si vous tous ne le croyez pas? Je me demande pourquoi vous ne le croyez pas. Vous ne voyez pas tout ça? Vous ne voyez pas Humaira? Et cette fille-là, je l'ai vue plusieurs fois avec Dilshad et sa famille. Elle se déplace comme un animal sans scrupules. Qu'est-ce qui l'a poussée à porter un voile? Pourquoi? Elle portait un voile parce qu'elle est venue tout simplement en cachette. Elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse pour réaliser les souhaits maléfiques de Dilshad. Arrêtez, ma tante. Elle n'est pas venue pour ça. Elle était venue ici pour... Tu as vu, Shirin? Tu as vu? Le sort de cette petite sorcière? D'abord ton mari et maintenant ton fils? Elle a pris tout le monde dans son piège, tu le vois, non? Mais tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais quel genre de femme elle est vraiment. Et cette fille... Je ne l'épargnerai pas. Je lui ferai avouer. Dis-nous la vérité. Ou alors... Arrêtez, ma tante. Ça suffit. Ayan, l'ambulance est arrivée. Humaira! Ayan, crois-moi s'il te plaît. Je ne sais rien de tout cela. Je sais que tu n'as rien fait. Rentre chez toi. Oh, Humaira! Méfie-toi. Si vraiment tu oses toucher ma fille avec tes mains si impures. Si quelque chose arrive à ma fille, alors je ne t'épargnerai pas. Et ça, qui que tu sois.
S'il te plaît, informe-moi dès que tu apprends quelque chose sur la santé de Umeira. Oui. Merci. Au revoir. Tilshad, utilise de la magie noire sur cette maison. Et vous l'aidez, vous continuez à l'aider. Vous allez bientôt, très bientôt quitter cette maison. Je suis sûr que cette magie noire est un piège tendu par Razia. Elle avait tout d'abord comploté dans son coin et utilisé cette magie noire pour créer un malentendu entre Shirin et moi. Mais pourquoi? Elle a quand même voulu mettre la vie de sa fille en danger. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer? Oui. Comment va ta fille, dis-moi? Je ne sais pas encore. Pour le moment, les médecins essayent de retirer le poison. Mais je ne sais pas. Une minute. Comment sais-tu tout ça? C'était quand Zoya était là. Zoya. Si tu l'avais renvoyée de cette maison, tout cela ne serait pas arrivé. Mais je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que cette petite fille-là ne pouvait pas faire un si grand coup. Alors? Je sais qui a mélangé le poison avec les friandises. C'est qui? Occupe-toi de tes affaires, tu veux? Et écoute-moi bien. Si tu ne la renvoies pas, alors je te promets que je vais lui étrangler le cou. Ah, voyons, tu es devenue folle. Écoute-moi bien, maintenant tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. La mort de ta fille sera une bonne leçon. Pour toi, c'est sûr, Razia. En ce qui concerne Zoya, elle devra juste partir d'ici maintenant. Écoute. Est-ce que tu vis vraiment chez Tilshad actuellement? Alors pourquoi es-tu venu? Pour quel motif? S'il vous plaît, croyez-moi. Je ne suis pas venue ici pour faire du mal. Je le savais, Monsieur Khan. Assad Ahmed Khan voulait venir aux fiançailles d'Ayan. Il aime beaucoup Ayan. Mais malgré cela, il ne peut pas venir ici. Tout ce que je voulais, moi, c'est que les deux frères soient ensemble, tout simplement. C'est la raison. Alors pourquoi tu as empoisonné tes bonbons? Tout-puissant, je n'ai rien fait de tel. Jamais je ne ferai ça. Je sais que vous me croyez pas du tout. Mais sache que les gens ne croient seulement que ce qu'ils voient, ma très chère fille. Et tout le monde l'a vu qu'après avoir donné un bobo à Umeira, elle est restée inconsciente. D'accord, je vais croire que tu n'as pas mélangé le poison. Pourtant, c'est bien toi qui les avais apportés.
Alors dis-moi qui les a mélangés. Réfléchis. Est-ce que ces bonbons étaient tout le temps avec toi? Le paquet n'est resté avec moi que quelques instants. Mais pendant ce temps, personne ne s'en est approché. Je veux dire que je n'ai pas fait attention. Depuis que tu es venu ici? Dis-moi, est-ce qu'il était toujours avec toi? Oui. Écoute Zoya, je garderai le paquet dehors pour toi. Non. Pendant un certain temps, je l'ai donné à quelqu'un. Mais elle ne pourra jamais faire cela. Vous savez, elle n'a aucun lien avec ce ménage. Tu es sûr? Tu vas être suspecté d'avoir mis Umeira dans son état actuel, tu sais. Où tu les as obtenus? Tu dois absolument le découvrir pour que tu puisses prouver ton innocence, car ta vie est en jeu. Qui a mélangé ce poison? Mais vous venez de dire que les gens croient ce qu'ils voient de leurs propres yeux. C'est bien ça? Aucune personne ne me croira. Et même Monsieur K ne me croira pas. Je sais, Jamie. Tu es très contrariée. Quand Zoya y est allée, j'ai eu le sentiment que quelque chose allait se produire. Tu savais qu'elle allait s'y rendre, n'est-ce pas? Oui, elle me l'avait dit. Mais je ne savais pas ce qu'elle allait faire vraiment, tu vois. Je sais que quand Zoya décide de faire quelque chose, on ne peut pas l'arrêter. Et bien sûr, son entêtement met toujours tout le monde dans le pétrin. Je prie vraiment depuis que ce problème, pour qu'il ne soit pas trop grave, elle va perturber la vie de tout le monde. Je ne le souhaite pas. Si Umeira ne survit pas, sa mère pourrait faire quelque chose. Elle a déjà accusé la tante auparavant. Et maintenant, la présence de Zoya deviendra un gros problème, tu vois. J'ai entendu dire que le père de Umeira a de nombreux contacts. J'ai vraiment peur, Jamie. Cela pourrait bien être un problème pour ta mère. Jamie, cela pourrait être un problème pour elle, tu vois. Pourquoi t'es allé là-bas? Assad. Assad. Assad, arrête. Je t'ai posé une question, mademoiselle Farouki. Monsieur Khan. Monsieur Khan, je pensais que... Tu as pensé? Qui t'a demandé de penser?
Aujourd'hui, à cause de toi, une femme comme Razia Siddiqui blâme injustement ma mère. Tout ça à cause de toi. Monsieur Khan, croyez-moi, j'y suis allée pour Ayan. Laisse Ayan en dehors de ça. Tout cela, c'est ton œuvre. Parce que tu te crois intelligente. Tout ça t'amuse, n'est-ce pas? Tu avais cru que c'était une occasion de t'amuser, alors toi tu es parti, n'est-ce pas? Tu ne te soucies de personne. Même pas de moi. Mais... Pourquoi tu n'as informé personne avant de partir, Zoya? J'avais dit à Tanvir... N'essaie pas de rendre Tanvir responsable, compris? Elle ne pouvait pas deviner tout ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que, Monsieur Khan, si je vous l'avais dit, vous m'auriez empêché. Exactement. Tu comprends maintenant pourquoi je t'aurais empêché. Aujourd'hui, à cause de toi. Aujourd'hui, à cause de toi, non seulement elle a parlé de cette façon à ma mère, mais elle nous reproche d'avoir donné du poison à Omeira. La vie de cette pauvre fille est en danger. Juste à cause de toi. S'il vous plaît, Monsieur Khan, croyez-moi, je n'ai rien fait de tel. Tu lui as donné le bonbon ou pas? Surprise, surprise, surprise! Les invités surprises sont enfin arrivés. Donnez-moi des bonbons. Oh, mais il est presque 5 heures. Les fiançailles n'étaient pas prévues pour 5 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il est 5 heures. Pas d'invités, pas de décoration. Et... Madame Zoya, vous n'êtes pas prête. Où est votre tenue rouge? Et vous êtes déjà allé au salon pour vous préparer? Non, non, monsieur... Il n'y aura pas de fiançailles. Mais on m'a dit que votre fiançailles était à 5 heures. Vous l'avez dit vous-même. Je vous ai menti. Il n'y aura pas de fiançailles. Les fiançailles ont été annulées. 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 Ceux qui négligent les relations ne peuvent avoir une relation, monsieur. Cela signifie donc que vous acceptez votre faute, n'est-ce pas? J'ai su dès le début que vous étiez tous des menteurs. Il n'y a pas de fiançailles ici. Vous mentez tous. Vous avez peut-être oublié que Durandar Batekar est vraiment très strict sur les règles. Et la loi de notre pays dit que Madame Zoya Farouki devrait quitter immédiatement l'Inde.
Monsieur, en fait, un grand malentendu s'est produit. Mais nous pouvons tout arranger, monsieur. On ne peut plus rien réparer maintenant. Monsieur Batardekar, vous pouvez emmener Mademoiselle Farouki. Ce pays n'est pas pour elle. Il serait préférable qu'elle parte. Bravo!